tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up, parce que ça fait 6 ans que j'ai pas fait de make-up. Du coup, on va faire un petit tuto pour ce make-up printanier, ce spring make-up. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on commence. Je suis trop contente de faire une vidéo make-up. En fait, je pense jamais... J'en fais un peu sur TikTok et tout, et après je les mets ici sur YouTube, mais en shorts. Et du coup, je pense pas à le faire en vidéo comme ça, alors que j'aime trop ça. Donc bref, c'est la première de 2025, mais pas la dernière. Plus rien, en 2025, c'est waouh. Je vais vous dire au fur et à mesure les produits que j'utilise. En vrai, les produits de base que j'utilise, ce sont toujours les mêmes. La base de chez ELF, je sais toujours pas si on dit ELF ou ELF d'ailleurs. Le concealer de chez ELF aussi, mais j'ai bien envie de tester un nouveau. Je crois la marque c'est Sassy, je sais plus. Bref, il y a des S. Et en gros, j'ai regardé hier un TikTok d'une meuf qui notait tous les concealers qu'elle avait testés. Celui-là, elle avait mis une très bonne note et je crois que dans les prix, ça va. Parce que la raison pour laquelle j'aime tant le ELF, c'est qu'il est trop bien et qui coûte pas un rein. Je me suis acheté récemment ce petit pinceau chez Sephora pour venir étaler le concealer. Il est génial. Et franchement, alors attendez, je bouge tout parce que mon miroir, il est là. Voilà. Je trouve qu'on voit trop une différence quand tu étales ton concealer avec un pinceau vs un beauty blender. Après, je viens quand même donner un petit coup avec le beauty blender, mais c'est vraiment pour être sûr que tout est bien à sa place, où il faut, là où il faut. Mais vraiment, je vous conseille un pinceau comme ça, un peu fluffy, pas un pinceau forcément plat. Je trouve que ça se fond encore mieux. Et du coup, une fois que je viens d'étaler comme ça, je viens avec le beauty blender, juste être sûr que tout est en place. Ma poudre de chez Huda Beauty. Alors, je suis choc barre. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, cette poudre. Et moi, je l'aime bien. Et je trouve qu'elle fait grave l'affaire. Le printemps, c'est vraiment ma période préférée. C'est ma saison préférée, pas ma période. Enfin, on parle français, ma belle. Je sais pas si c'est parce que je suis née au printemps et que du coup, j'ai l'impression... Parce que moi, j'ai un petit problème. J'ai un trait toxique où pour moi, mon anniversaire devrait être un jour férié. Et je le célèbre tout le mois de mars. Mais je sais pas, je trouve que c'est la meilleure saison. Il fait chaud, mais pas trop. Les fleurs, elles sont trop belles. On a juste envie d'aller chiller, d'être dehors. Les journées se rallongent. On a changé d'heure. D'ailleurs, c'est vraiment une dinguerie, le changement d'heure. Je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas. Ensuite, palette de chez Patrick Ta que j'ai acheté à New York. Je suis trop fan parce qu'en fait, il y a deux produits. Il y a le bronzer donc, qui est là et la poudre. Attendez, on m'écrit. Et la poudre pour venir matifier la zone T. Et vraiment, le bronzer, il est incroyable. Ah, bah, j'ai fait ça. Il est incroyable. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Ça coûte assez cher. Mais honnêtement, du coup, je l'ai acheté. Bah, ça va faire 1 an bientôt. Oh, c'était en juin dernier que j'étais à New York. Oh là là, comme ça me manque. Franchement, mon rêve, c'est d'y aller 1 fois par an. Je vous mens pas. Et à cette période-là de l'année, là... meilleure période, je trouve. Pour faire mes sourcils, j'utilise le crayon de chez ELF, que j'ai acheté à New York aussi, je crois, que je me suis racheté chez Boots à London. Pourquoi on n'a pas ELF en France? C'est vraiment une petite marque qui mérite plus de lumière, déjà, je trouve. Et en fait, aux États-Unis et en Angleterre, elle est vendue partout. Dans les pharmacies, dans les trucs de make-up. Oh là, j'ai pas bien étalé mon bronzer, non? C'est en mode comme nous, Maybelline, vous voyez, vous pouvez le trouver partout. Donc, je comprends pas pourquoi on n'a pas ELF en France. Pourquoi ils veulent pas le distribuer en France? Parce que c'est vraiment une marque topissime. J'ai acheté, ça c'est un de mes blushs préf, mais pour le spring makeup, je vais pas le mettre aujourd'hui, mais franchement je l'adore. Il s'étale trop bien. J'ai payé ça 5 balles je crois. Et la marque c'est 17. Franchement foncez. Je pense que je vais aller m'en acheter d'autres parce que je suis trop fan du rendu. Mais là en ce moment... pour être plus dans le spring makeup, j'utilise 2 blushs parce qu'on n'en a jamais trop. Les Rhode comme ça là, je les aime trop. Là, elle a sorti une nouvelle teinte plus violette façon. D'ailleurs, ça va être la tendance de ce printemps, vous allez voir. Et c'est Plum, me semble, la teinte. Et on voit déjà un peu partout sur les réseaux, genre Plum Spring.
C'est vraiment un truc de ouf de donner une trend et un nom à tout alors que c'est juste du violet et c'est juste un blush un peu violet quoi. Mais bref, j'ai l'impression que c'est nos générations ça. Il faut que tout ait un nom pour que ce soit plus facilement vendable et donc acheté après derrière. Mon deuxième blush, Benefit. Le tout en un, vous pouvez le mettre sur les lèvres. En blush, je l'adore, il va falloir que j'aille en racheter. Je l'utilise beaucoup, comme vous pouvez le voir, c'est bientôt la fin des haricots. Et en fait, j'aime trop le mixer avec le Rhode là. Je vous ai pas dit d'ailleurs. Le Rhode, c'est le Piggy, celui-là, celui qui est bien rose. Et j'aime trop mixer les deux parce que j'ai l'impression que ça fait ressortir les pigments du rose. Je sais pas, je trouve que ça fait vraiment genre Mimi. Mais je sais pas si vous voyez très bien là, je trouve qu'on voit mieux en vrai. De toute façon, moi, j'ai un problème avec le blush, j'aime trop ça. Donc plus il y en a, mieux je me porte. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire pour les yeux, c'est... En fait, j'ai pas... Spring Makeup, j'ai envie que ce soit un truc vraiment léger et juste avoir un teint qui est bon et qu'on voit plus mon blush et à la limite mes lèvres que mes yeux. En plus, là, je suis allée faire un rehaussement de cils avec teinture. Et franchement, je suis trop fan. Bon, ça commence un peu déjà... C'est déjà un peu la fin. Parce que je l'ai fait le 14 mars, un truc comme ça. Donc voilà, ça fait déjà 3 semaines quasiment. Donc c'est normal, c'est la durée de vie d'un rehaussement de cils. Mais franchement, ça me gonfle parce que je commence à trop m'y habituer. Et j'aime trop en fait. J'ai un peu la flemme que ce soit fini, lui et moi. Enfin, mes cils et moi. Mais bon, c'est la vie. Et du coup, pour mes yeux, je viens juste faire un petit trait comme ça en coin externe de mon œil avec un crayon marron. Celui-là, c'est le Ebony de Make Up Forever. Je l'adore. Cette gamme-là de crayons Aqua Resist Color Pencil. Trop bien. Et ce que je viens faire, vu que je vais pas mettre de mascara, c'est faire ma waterline avec le même crayon du coup. Et avec ce crayon-là, vraiment, ça tient toute la journée. Et des fois, ce que je fais, c'est que je viens le faire aussi un peu là, pour mon coin interne. Juste histoire que mes yeux, ils soient là. Mais pas trop là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de chialer. Je vais venir maintenant coiffer mes sourcils vers le haut. Donc moi, j'utilise toujours la Got2b là. La dernière fois, j'ai vu chez Normal qu'ils font... vous savez quoi, je vais faire aussi mes baby hair par la même occasion. J'ai vu la dernière fois qu'ils faisaient ça chez Normal, en mode direct, le stick, enfin du coup avec la petite brosse quoi, Got2b pour plaquer les sourcils. Et je me suis dit, ce serait peut-être bien de l'acheter, mais j'ai eu un peu la flemme, donc je ne l'ai pas acheté. Parce que vraiment la Got2b, c'est combien, il y a combien là-dedans? 150 ml. Pour ceux que je l'utilise, j'en ai encore un tas à l'intérieur, donc ça ne servait à rien d'en racheter un. Mais je vous le dis, si jamais ça vous intéresse, allez chez Normal. Donc voilà, ça c'est ma base. Je vais déjà venir un peu fixer. Ah ouais, j'ai acheté le spray fixateur de chez Milk. Mais j'ai pris le petit format parce que déjà il coûte un bras. Et je me suis dit, en vrai, déjà pour tester et tout, est-ce que c'est vraiment bien? Non, non, non. Je préfère partir sur le format de, du coup, c'est quoi ça, 15 ml? Non, c'est 50 ml déjà. Donc, en vrai, il y a plein de marques qui font des sprays fixateurs où c'est 50 ml. Donc, je me suis dit, autant prendre le petit format. Comme ça, je teste. Et si j'aime bien, eh ben, peut-être que j'achèterai le grand. Et si j'aime pas, eh ben, c'est pas grave parce que j'ai pris le petit format. Girl math! Du coup, ça, c'est ce qu'on a pour le teint et les yeux. On va pas faire plus. Et maintenant, alors, je suis dégoûtée. J'ai acheté ça à Zara Beauty en Espagne. C'est un petit crayon pour faire des fausses taches de rousseur, vous savez. Sauf que moi, je l'utilisais pour repasser sur mes grains de beauté. Parce que là, on dirait que j'en ai pas, vu qu'ils sont sous le make-up. Mais j'en ai plein et je trouve que c'est trop mimi pour un look printanier. Mais, voilà-t-il pas que je l'ai mal fermé. Et du coup, l'encre, toute l'encre, elle est dans ma trousse de voyage. En fait, au début, j'étais là comme ça. J'ai insisté, j'ai essayé de, comment dire, de mouiller et tout. Et après, j'ai pris ma trousse. Mais attendez, je vais vous montrer. Bah, super. On m'a appelé, ça a tout cassé. Donc, ce sera pas le même setting. Je m'excuse. Mais du coup, je vous parlais de quoi? Donc, j'ai trop la rage. Mais là, je viens de penser à un truc. Parce qu'en fait, regardez, l'embout, c'est vraiment l'embout parfait pour faire du coup les freckles et les grains de beauté. Parce que vous voyez, c'est
c'est une petite boule quoi. Donc du coup c'est trop, pour appliquer c'est trop bien. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais mettre mon eyeliner, enfin je vais tremper le crayon, celui-là, dans mon liner parce qu'il est marron. Et on va repasser comme ça, hein. Ma foi, ça devrait marcher. Mais je crois que mon liner il est un peu plus marron que ce que était le crayon, mais c'est pas grave. Alors, premier grain de beauté. Ah oui, ça marche. Bon, là, je me concentre. J'en ai plein autour de... Enfin, sur mes joues et autour de mes yeux, là. Même ma nièce, la dernière fois, elle était en mode... Oh là là, mais t'en as plein, t'as trop de chance. Bon, je pense que vous voyez rien, là, mais... J'en ai vraiment a lot. Bref, et une fois que j'ai appliqué comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je viens appuyer dessus pour qu'il soit... Il se fonde un peu plus avec le reste du make-up, quoi. Ah là là, j'adore. Oh, c'est tellement cute. Et ça, je trouve que c'est vraiment le petit truc qui fait le look printanier. Le blush bien rose, les freckles, ça, j'adore. Et ensuite... on va faire les lèvres. J'ai enfin, merci l'Espagne, mis la main sur le crayon 518 de chez Kiko. Je sais pas vous, mais moi j'en entendais parler partout. Tout le monde est en mode incroyable, incroyable. Impossible de le trouver en France, vraiment impossible. Je l'ai trouvé en Espagne et il est parfait. C'est vraiment le marron parfait. Enfin moi, le marron que j'aime en tout cas. Il est foncé mais pas trop... Le crayon est trop agréable. Et la dernière fois, je suis allée au Kiko de Marseille et je me suis dit, vas-y, je me le reprends. Introuvable. Et là, je me suis dit, bêtise. Peut-être que j'aurais dû en prendre deux. Mais en même temps, je savais pas si j'allais aimer. Donc, mais franchement, si vous cherchez un nouveau crayon marron, go for it. Donc, bref. Alors, par contre, ça, faut vraiment m'expliquer à quoi ça sert. Parce que je sais que sur les rods, que je n'ai pas, hein, mais... J'ai tellement regardé ces crayons jusqu'à ce que je vois le prix. Il y a la petite brosse comme ça et c'est en fait pour effacer. Donc je sais pas si c'est la même chose, mais comme je sais pas à quoi ça sert, bah je m'en sers pas. Et après, pour les lèvres, alors en ce moment je suis trop fan de mon baume à lèvres de chez Ole Henriksen. C'est la Strawberry, celui-là. Et je trouve qu'il va trop bien avec ce crayon. Donc du coup, c'est ce que je mets. Et des fois, je rajoute un petit peu de lip oil par-dessus de chez Kylie Cosmetics. Et celui-là, il est un peu rose. Et je sais pas, du coup, je trouve que ça va plutôt bien. Tac. Alors, attendez, parce que je crois... Ah non, c'est bon. On met un petit coup de spray. Et voilà. Attendez, je vais faire sécher. Voilà. Mon petit spring make-up. Attendez. Je vais essayer de me mettre la lampe encore plus sur moi. Que vous voyez bien. Petit make-up. Simple et efficace. Et en fait, le fait de sauter les yeux, ça fait tellement gagner de temps. Parce que moi, j'aime trop avoir les cils bien longs. Donc, je mets 4 heures à mettre mon mascara. J'en mets même 2. Et là, du coup, d'avoir le rehaussement... Même si c'est discret, mais en fait, mon regard, il est déjà ouvert, donc j'ai pas besoin... Et en vrai, quand tu mets le mascara, après, c'est trop beau. Mais là, je vous ai dit, petit look, un peu la petite maison dans la prairie. Très rose, petit grain de beauté. Et les lèvres qui vont avec. De toute façon, moi, je préfère me maquiller les lèvres que les yeux, en vrai. Je trouve que juste mettre déjà du crayon et tout, ça vient intensifier le regard. Et du coup, pas besoin de plus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.